Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, pour le tirage d'aujourd'hui, je suis très excitée. On va regarder un peu vos énergies du passé et du présent, puis en même temps du futur en ce qui concerne les amours. Donc, je vais laisser les cartes me raconter votre histoire d'amour. À ne pas oublier quand même que c'est un tirage général, donc il y a des choses à prendre et à laisser. Par contre, je vais vraiment prendre tous les messages qui me viennent. Je vais également vraiment me connecter dans le fond aux énergies. Puis, c'est ça, on va découvrir dans le fond quel est votre parcours amoureux. Donc, je vais vous demander de choisir entre une des quatre plumes ci-dessous. Donc, la première, la plume verte pour le groupe 1. Hop. Groupe 2, plume mauve. Groupe 3, la jolie plume jaune. Et le groupe 4, la plume bleue. Donc, faites votre choix, puis vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la plume verte, c'est votre tirage. Donc, comme j'ai expliqué, moi, j'ai jamais fait ce type de tirage. En fait, c'est nouveau pour moi, puis je suis très excitée aujourd'hui de pouvoir le faire. Juste avant de commencer, encore une fois, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui m'envoient des beaux messages, qui m'écrivent des beaux commentaires. Je veux aussi, dans le fond, vous informer qu'à partir, à compter dans le fond du 2 décembre, je vais vraiment offrir en ligne des tirages de tarot. En fait, toutes les informations, je vais vous l'expliquer une fois que ce sera en ligne. Ça va être sur ma boutique Etsy. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir me contacter pour une consultation. Donc, à compter du 2 décembre. Donc, c'est ça. Merci aussi pour tous vos beaux commentaires. N'hésitez pas aussi également, si vous avez des suggestions pour des vidéos, vous pouvez toujours me le laisser en commentaire ou m'envoyer un courriel. Ça fait toujours plaisir. Je suis très ouverte aux suggestions. Donc, on va commencer comme suit. Dans le fond, comment je vais procéder aujourd'hui? Je ne vais pas nécessairement utiliser une méthode. Je vais vraiment me connecter vraiment au guide, aux énergies. Puis on va poser des questions. Puis au fur et à mesure qu'on a des réponses, on va avancer. Je n'ai pas de questions précises. C'est sûr pour commencer, oui. Mais, pardon, on va y aller en fonction de ce que je vois. Qu'est-ce que les énergies me donnent. Donc, groupe 1. J'aimerais avoir vos énergies du passé, pour votre passé amoureux. Pour certains d'entre vous, je sens que vous avez peut-être été célibataire longtemps dans le passé ou vous n'êtes pas le genre de personne à aller rapidement dans une autre relation. OK, on a le désir, on a le succès. La plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes beaucoup plus, vous avez été plus concentré sur vos finances, sur votre carrière. Moi, ce que je comprends ici aussi, c'est que peut-être certaines d'entre vous, vous avez peut-être été jugés en amour par le passé ou peut-être que vous avez le jugement facile. Euh, mais je sens aussi qu'il y a peut-être eu un manque, comment je pourrais vous expliquer ça? Moi, j'entends ici, peut-être que vous n'avez pas été nécessairement comblé vraiment en amour. C'est comme si que je sens que dans la vie, vous avez peut-être gâté au point de vue financier ou du travail ou peut-être familial, mais pas nécessairement en amour. Moi, c'est pas ça que j'entends ici. Puis j'entends même aussi peut-être au niveau aussi des câlins ou de la sexualité, des choses comme ça, peut-être que vous avez peut-être manqué un peu même d'affection. Par contre, ce que je sens, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à donner, mais peut-être que des fois, vous vous êtes pas replié sur vous, mais vous êtes peut-être empêché d'offrir certaines choses que vous aurez aimé offrir, ou alors on ne vous a pas offert qu'est-ce que vous ressentiez que vous méritez. C'est vraiment ça que je ressens ici pour le moment. Je vais avoir les énergies de votre dernière relation. Okay. J'ai une carte qui s'est retournée ici. Ouf. Moi, ce que je vois ici, c'est ça. C'est que vous avez sans doute vraiment voulu créer un foyer avec votre ex-copain, votre ex-copine. Il y a vraiment eu une peine d'amour. Je sens même qu'en ce moment, vous êtes possiblement fortement en peine d'amour. OK? C'est vraiment quelque chose qui vous avait fait vraiment mal. Puis ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quelqu'un que je crois que votre entourage, ça c'est surtout pour ceux qui sont présentement dans cette peine d'amour, puis je sens que c'est la plupart d'entre vous. Les autres, c'est vraiment, vous avez passé déjà autre chose, mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici.
Pour certains aussi, je sens que cette personne-là a peut-être quelqu'un d'autre là, présentement dans sa vie. Euh, mais sinon, ce que j'entends ici, c'est ça, c'est que les gens autour de vous, je ne pense pas qu'ils... La peine que vous vivez, je ne pense pas que les gens autour de vous, pas comprennent, mais nécessairement se rendent compte de l'étendue de cette peine-là. Okay? C'est vraiment ça que j'entends pour certains. Je viens d'entendre pour certains d'entre vous l'hydratation. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. OK. Pour votre futur, dans le fond, il va y avoir un changement. OK? Il y a même une concession et un choix que vous allez devoir faire. OK? Parce que je sens que peut-être que vous êtes encore justement dans ces énergies-là du passé. Puis c'est possible que ça vous empêche peut-être de voir un peu plus loin. Puis je sens vraiment, c'est ça, que pour beaucoup d'entre vous, cette personne-là vraiment est avec quelqu'un d'autre ou... mais je sens vraiment une forte peine. Parce que je sens vraiment, dans le fond, que vous avez vraiment vu un futur avec cette personne-là. Okay? Un foyer, vous avez vu des projets, vous avez vu toutes sortes de choses. Puis ça s'est écroulé vraiment. Ça vous a vraiment blessé. Okay? Il y a peut-être eu des paroles blessantes, il y a peut-être eu des actions blessantes. Mais c'est ça. Puis je sens vraiment que pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être d'autres personnes dans le décor. C'est ça que je ressens pour ce qui s'agit de votre ex, en tout cas. OK. Donc, je veux comprendre la leçon, dans le fond, que vous avez à apprendre concernant vos amours pour trouver l'amour avec le grand A, dans le fond. OK. D'accord. OK. OK. Moi, déjà, ce que je comprends, une des leçons que vous avez eu à apprendre, ou que vous êtes en train d'apprendre présentement, il y a un petit côté peut-être rêveur chez vous concernant les amours, OK? Puis peut-être même un peu, comment je pourrais dire, Hollywood, si on veut, dans le sens que peut-être que c'était un peu faussé. La façon que vous perceviez l'amour dans le passé ou les relations, il y avait même un peu d'avarice, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est comme si vous vouliez tout, mais c'était vraiment plus une question d'image. Moi, c'est ça que j'entends ici. Par contre, vous avez réalisé que ce n'est pas nécessairement ça. Vous avez également appris à faire des choix de la bonne façon. Puis vous avez appris à ne pas passer au second plan. C'est ce que je viens d'entendre. Okay? Pour certains d'entre vous, vous avez également appris à vous défendre et à dire non à certaines. Dans le sens que ce que je sens ici, c'est que peut-être que dans votre passé, c'est pas pour tout le monde, mais que c'est bizarre ce que je ressens, mais c'est que vous n'avez pas nécessairement choisi vos partenaires. Ce que j'entends par là, dans le sens, c'est que si quelqu'un vous offrait sa coupe, c'est comme si vous la... Je ne sais pas comment expliquer autrement. Là. Vous allez accepter d'une certaine façon, moindrement quelqu'un vous démontrer une forme d'amour ou une forme d'intérêt, vous lui ouvriez sa porte. Pardon. Mais là, vous avez plus appris, dans le fond, à faire des choix, puis à regarder, dans le fond, vous, qu'est-ce que vous voulez, puis ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Puis vous avez aussi appris, je vois un petit côté peut-être un peu superficiel ou peut-être matérialiste concernant les relations que vous aviez par le passé, qui est un peu moins présent maintenant dans vos critères de recherche. Okay? Donc, votre futur maintenant, qu'est-ce qui vous attend en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attend en amour? Moi, ce que je ressens présentement pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment présentement en peine d'amour. Là. OK? Vraiment. Puis, je sens que dans votre tête, faites attention à vos pensées, parce que vos pensées, dans le fond, peuvent vous entraîner un peu à penser des choses fausses et de vous-même aussi. Parce que je sens que peut-être vous jugez les choix que vous avez faits aussi, les choix amoureux. C'est pas une bonne chose. Par contre, je vois que c'est ça, dans un futur proche, vous êtes en train, dans le fond, d'ajuster toutes ces... Justement, on a la justice ici, de balancer un peu le tout. Parce que présentement, vous êtes vraiment dans le 5 de couple. Là. Vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez peut-être même seul, vous ne vous sentez pas comprise. Il y a vraiment une forme, vous vous sentez délaissé. C'est ce que je ressens ici. Puis,
Avec le 3 de coupe, là, moi, le 3 d'épée, excusez-moi, le malheur ici, moi, je sens encore une fois une énergie triangulaire pour certaines vraiment personnes. Peut-être que vous voyez cette personne-là fréquenter d'autres personnes. C'est des choses qui vous font mal. Moi, le conseil que je peux vous donner peut-être ici, c'est peut-être de mettre ces choses-là de côté, de ne pas trop observer ces choses-là. Parce que vous savez aussi, présentement, on est en 2020 quand même. Euh, c'est dur, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois. Puis moi, je ne conseille jamais ça. C'est qu'on va peut-être. Tu sais, les réseaux sociaux, les choses comme ça, il faut faire attention. Moi, je conseille souvent, quand c'est une relation terminée, ne serait-ce que les premiers mois ou la première année, peut-être juste couper un peu contact avec ça ou ne pas trop épier ces choses-là. Parce que ça peut jouer vraiment dans votre guérison, puis ça peut jouer avec votre tête aussi. Parce que c'est ça que je vois vraiment qu'il y a des pensées, des fois, liées à ça peuvent être négatives pour vous. Donc, c'est vraiment peut-être vous éloigner de ces énergies-là. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Moi, c'est ce que je sens dans votre futur. C'est quelqu'un qui va vous aider, dans le fond, à ouvrir votre cœur, OK? Parce que je sens vraiment que vous allez réouvrir votre cœur dans un futur quand même assez proche. Il va s'agir pour la majorité d'entre vous, c'est pas tout le monde, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais il va s'agir d'un signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier, OK? Maintenant, on aimerait savoir quand vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Oh, une carte qui est tombée. Ok, wow, 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 wow. J'ai trop de cartes. Donc, oh, on a le chariot, on a la fortune, puis, attendez-moi, et la promptitude ici. Ok. Vous, quand vous allez rencontrer l'amour de votre vie, vous n'allez même pas comprendre parce que tout va se produire tellement vite, OK? Puis juste vous montrer ici en d'autres decks, on a l'as de bâton ici. Donc, beaucoup de passion, OK? Il va y avoir énormément beaucoup de passion dans cette relation-là. Cette personne-là va se pointer dans votre vie. C'est comme si cette personne-là ou cette rencontre-là, dans le fond, va complètement changer votre vie. Mais je vois que le changement est effectué avant déjà que vous tombiez sur cette personne-là. Vous allez faire, il va y avoir un changement qui va se produire. Il va y avoir une forme de chance, peut-être même, beaucoup liée au travail. Pour certains d'entre vous, ça va être que vous allez peut-être déménager. Il y a quelque chose comme ça qui va se produire. Puis vous allez tomber sur cette personne-là. Cette personne-là va venir vers vous. C'est cette personne-là qui va faire le premier pas. Ça, je vous le dis d'avance. Je peux même pas dire, c'est pas 50-50, ça c'est vraiment 99,9%, c'est le cas. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, puis vous allez pouvoir savoir que c'est la bonne personne parce qu'il y a plein de changements qui vont se produire à ce moment-là dans votre vie. De nulle part. Exemple, si c'était le calme plat dans votre vie, tout d'un coup, il va y avoir plein de choses. Ça va être dans la famille, ça va être au travail, il va y avoir plein de changements. Okay? C'est vraiment ce que j'entends ici. Je sens vraiment que ça va être quelqu'un quand même de très passionné, avec beaucoup de fougue. C'est quelqu'un qui va vous faire vraiment sentir, si vous êtes une femme, comme une princesse, comme une reine. Si vous êtes un homme, elle va vous faire vraiment sentir comme si vous êtes vraiment... comment je peux vous expliquer je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'image de Jules César dans ma tête, là. Mais vous allez vraiment vous sentir vraiment comme un roi. Là. Okay? Vous allez vraiment vous sentir aimé, vous allez vous sentir valorisé dans les deux cas. C'est vraiment ça que je sens ici. Okay? Je sens une belle relation. OK. Comment vous allez rencontrer cette personne? Oh my God, les cartes volent. Ce sera pas bien long. OK. Donc, j'ai amour qui a futilité. OK. OK. Pour certains d'entre vous, là, ce que je ressens, c'est que c'est un certain pourcentage d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne-là. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous connaissez dans votre vie. En tout cas, cette personne-là, vous la connaissez déjà au moment où est-ce que vous étiez dans votre dernière relation. C'est ça que j'entends pour certains. C'est pas pour tout le monde, par contre. OK? Les autres choses que j'entends ici... moi, je ne sens pas que vous allez vous donner facilement à cette personne-là, OK? Parce que vous allez peut-être être fermé encore. Il y a des choses du passé qui ne vont pas être encore réglées dans votre tête, OK? Faites attention, comme je l'ai dit, ne faites pas...
ne lancez pas ce que les autres vous ont fait, ce qu'un passé, dans le fond, vous a laissé comme goût amer un peu. Euh, ne le mettez pas, ne mettez pas toutes ces énergies-là sur les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, OK? Parce que je ressens vraiment un côté froid quand même venant de votre côté au départ, en tout cas. Par contre, je sens que ça va peut-être plaire à cette personne-là aussi. Ça va le pousser à faire plus, à vouloir briser dans le fond cette carapace-là que vous avez. Parce que c'est ça, je sens qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, oui, les choses vont se dérouler quand même assez vite, mais vous allez quand même avoir une certaine forme de réticence d'une certaine façon. OK? Mais cette personne-là va quand même vous plaire. Mais c'est ça, je sens une forme de peur venant de vous peut-être. C'est vraiment ça que je ressens ici. Puis faites attention. OK? Moi, ce que j'ai ici en d'autres decks, c'est les amoureux. Mais ce que j'entends, c'est que vous pourriez, c'est ça, faites vraiment attention parce que je vois vraiment qu'il y a des risques pour certains d'entre vous que vous laissiez ça aller d'une certaine façon. Dans le sens que, ouais, ce que j'entends ici, c'est que soyez pas trop froid ou froide. Euh, c'est vraiment faites attention aussi, observez-vous ce que vous dites, ce que vous faites des fois. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à cette personne-là. Il ne faut pas projeter dans le fond votre passé non plus sur cette personne-là. C'est ça que j'entends ici, c'est quelque chose de très, très, très important. OK? OK. Donc, comme dernière carte ici, j'ai l'as de coupe. Donc, vous allez vous marier avec cette personne-là. Si vous ne vous mariez pas, vous ne croyez pas au mariage, vraiment, vous allez vraiment être conjoint-conjoint, vous allez vraiment avoir une famille, si vous en voulez une. Je sens vraiment l'union est possible. L'union va être quand même harmonieuse. En d'autres decks ici, j'ai le mage qui est le magicien ici. Donc, c'est ça, ça va vous transformer, vous deux, dans cette relation-là. Et en dessous, j'ai l'impératrice ici. Donc, moi, j'ai une forte énergie aussi de famille. Comme, surtout si vous êtes une femme, vous pourriez avoir vos enfants avec cette personne-là. Et je sens que la majorité d'entre vous, ça va être le cas. J'entends beaucoup une énergie de petite fille aussi pour certains d'entre vous. J'entends aussi qu'il y en a qui vous avez déjà eu un mariage peut-être dans le passé. Mais moi, j'entends vraiment une énergie de mariage pour la plupart d'entre vous. Vraiment, quand même assez fort. Puis c'est ça, je sens vraiment une très, très belle union. Par contre, c'est ça. La balle est dans votre camp. C'est vraiment ça que j'entends ici. Ça va être à vous, dans le fond, d'ouvrir votre cœur à cette personne-là. Ouais, donc c'est vraiment ça que je sens ici. Puis, pour une raison que j'ignore, j'ai entendu septembre. Pour beaucoup, peut-être que ça va être significatif pour vous, le mois de septembre. Peut-être que vous êtes né au mois de septembre, cette personne-là est née au mois de septembre. Il y a quelque chose avec le mois de septembre. Hmm. J'ai de quoi avec la couleur bleue aussi. Hein? Champignons. Pour une raison que j'ignore. Moi, je vous dis ce que j'entends là. Puis j'ai vraiment entendu la chanson Diamond de Rihanna dans la tête. Donc peut-être que vous pouvez aller voir les paroles un peu, ou peut-être que c'est quelque chose, une chanson que vous aimez beaucoup. Il y a des choses comme ça. Parce que c'est ce que j'entends comme chanson pour votre groupe à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc, groupe 2, vous avez choisi la plume mauve, c'est votre tirage. Donc, comme je l'expliquais pour le premier groupe, en fait, j'ai jamais fait ce type de tirage. Puis, dans le fond, comment je vais me lancer là-dedans, c'est je vais commencer par des questions spécifiques. En fait, je vais poser les questions qui me viennent à l'esprit à ce moment-là. Donc, ça se peut que, exemple, le déroulement de votre tirage soit différent des autres groupes. Donc, je vais commencer par demander, dans le fond, quelles sont vos énergies actuelles, vos énergies du moment. Ah, OK. Donc, j'ai l'ermite qui s'est retourné. J'ai également le 9 de 10 qui est gain. Donc, moi, déjà là, ce que je sens fortement venant de vous en ce moment, c'est que vous êtes vraiment dans cette énergie, justement, d'ermite. Donc, ça m'indique que vous faites un travail présentement sur vous. Puis je crois, je sens vraiment sur une pile de célibataire, celle-là, pour le moment. Puis vous êtes en train de faire le point dans le fond. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vraiment de penser beaucoup à certains projets.
tout ce qui est concernant le travail, mais aussi à votre bien-être personnel, à votre bonheur. C'est ce que j'entends ici. Ce ne sera pas long, j'ai une carte qui est tombée. Donc, j'ai le chevalier des bâtons ici. Donc, c'est ça. Moi, je sens vraiment que vous êtes en train de penser vraiment à votre avenir, puis à certains projets que vous avez, à réaliser peut-être certaines choses que vous n'avez pas réalisées, mais que vous avez toujours voulu. J'ai une énergie un peu de... C'est comme si vous avez l'impression d'avoir mis vos rêves peut-être de côté ou pour des relations passées ou peu importe, pour des choix que vous avez faits, puis vous êtes vraiment plus présentement tourné vers vos projets, vers l'argent, c'est ça, vers le travail. Par contre, je ne ressens pas que c'est nécessairement juste l'argent pour vous. Ici, je ressens beaucoup aussi une énergie de... c'est ça, c'est de bonheur. Vous voulez juste être bien dans ce que vous faites. C'est vraiment ça que j'entends ici. Donc voilà. Donc, la deuxième question ici que je vais poser pour vous, groupe 2, c'est comment et où, quand vous allez rencontrer l'amour avec le grand A. Okay. Donc, on a malheur, le 3 d'épée qui est tombé ici. On a le 5 des bâtons et j'ai prince des coupes. Okay? Comme d'autres decks ici, j'ai amour, le 2 de coupe. Donc, moi, déjà, ce que je vois ici, c'est que vous allez vraiment rencontrer cet amour-là. Si ce n'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, dans le fond, vous allez rencontrer cette personne-là. C'est comme si, à la suite d'une rupture, moi, c'est ce que j'entends ici. Puis, c'est pas juste une rupture, c'est comme si que je sens aussi qu'il y a peut-être eu vous avez vécu vraiment d'autres malheurs dans ces ruptures. Pour certains d'entre vous, j'entends vraiment une forte énergie de tromperie. Peut-être que vous avez été trompé dans le passé, ou il y a une forme d'énergie qui est liée à ça. Pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie d'entre vous, c'est vraiment ce que je ressens ici. Pour les autres, c'est ça, c'est juste vraiment, vous avez vécu. Comment je peux vous expliquer? Bon, c'est comme la personne qui perd son travail, qui rentre chez lui, puis je sais pas moi, sa copine décide de le laisser cette journée-là. C'est comme un peu trop, là. C'est beaucoup de choses à la fois. Puis, vous allez être en train, dans le fond, de vous relever de ça d'une certaine façon. Dans le sens, ça va être vraiment 50-50. Moi, c'est de l'énergie que je reçois ici venant de ça. Je sens beaucoup de volonté venant de vous à ce moment-là, puis cette personne-là va se pointer dans votre vie. Okay? Malgré que je sens que c'est plus vous qui allez aller vers cette personne-là, j'ai une énergie de réseaux sociaux pour vous peut-être, ou de rencontres, des choses comme ça. Blind date aussi, un ami qui vous présente un ami. C'est vraiment ce genre d'énergie-là que j'ai ici pour vous. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'entends un café pour certaines personnes. Ça va vraiment être... puis vraiment, ça... discussion que je viens d'entendre ici. OK. Là, j'aimerais savoir, en fait, les énergies de votre personne. Si on va décrire un peu... OK. Déjà là, je sens que c'est quelqu'un que financièrement, au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui va être sur des projets. OK. C'est quelqu'un qui va être sur des projets, qui va être en train de jongler avec certaines choses. Ça se peut que c'est quelqu'un qui ait des addictions. OK. Pour certains d'entre vous, là, vous allez rencontrer cette personne-là quand vous allez être en couple ou en séparation, mais il va y avoir une troisième personne dans le décor. Ça, c'est possible pour certaines personnes, mais un assez bon pourcentage d'entre vous, je vous dirais, c'est vraiment ça que j'entends ici. Okay? Vous allez rencontrer cette personne-là comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes financiers à ce moment-là, qui va être en période d'une certaine façon d'attente. Okay? C'est quelqu'un qui, moi, je sens que c'est quelqu'un qui va finir par atteindre ses buts, en tout cas en ce qui a trait au travail. Par contre, ça va demander de la patience. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne-là va être dans une période d'attente. C'est vraiment ça que j'entends ici. C'est quelqu'un qui va être en train de jongler avec des choses un peu plus sombres, dans le sens que je sens une énergie, peut-être même de déprime. Il y a quelque chose de psychologique. C'est pas énorme, c'est quelque chose qui va se régler avec le temps. C'est ça que j'entends ici. Par contre, peut-être même des addictions. C'est peut-être quelqu'un qui va, je sais
pas, moi, ça peut être juste fumer la cigarette, exemple, ou des choses, mais ça va être une forme d'addiction qui est malsaine peut-être pour cette personne-là. Puis je sens que cette personne-là, c'est à cause justement de la façon parce que je sens quelqu'un de triste quand même. C'est ce que l'énergie que j'ai pour quand vous allez le rencontrer, la rencontrer. Euh, pour certains d'entre vous, c'est bizarre, mais j'ai une énergie peut-être de travail, mais que peut-être cette personne-là va décider de vous aborder une fois que vous allez peut-être quitter un emploi, vous allez perdre, il y a quelque chose avec ça. Euh, Puis surtout s'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un dans votre travail, si je viens d'entendre ça, vous allez le savoir, c'est vraiment juste pour une personne spécifique. Si c'est un homme blond, c'est ça que je vois, je perçois ici. Les cheveux sont pas longs, mais ils sont pas courts non plus. Là. Je suis capable de voir les cheveux blonds, là, des cheveux raides. Ben, il s'agit vraiment de cette personne-là. Là. Surtout si vous, dans le fond, vous savez que vous quittez un emploi ou si. Parce qu'il y a vraiment. C'est ça que je ressens ici. OK. C'est quelqu'un qui va être têtu. OK, ça, je vous le dis d'avance. Puis ça va être à quelqu'un avec une forme d'aura de mystère pour certains. Vous n'allez jamais être capable nécessairement de cerner cette personne-là. Mais il va y avoir une forte attirance avec ça. OK? OK. Donc, votre futur avec cette personne. Est-ce que j'ai les cartes qui ont volé? Donc, j'ai la lune, les amoureux. OK, 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 OK. OK. Déjà là, on ne peut pas tout nous donner les informations pour vous, groupe 2. OK. Je vois que vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de vous dire à vous, le groupe 2, que l'amour, avec un grand A, pour certaines personnes, c'est la personne avec qui on finit notre vie, style le notebook, là, mais c'est pas nécessairement toujours ça. Des fois, c'est quelqu'un qui va avoir un impact dans notre vie. Je dis pas là que ça va pas, vous n'allez pas rester toute votre vie avec cette personne-là, mais pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est des choses comme ça des fois qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer d'autres personnes non plus ou qu'on ne va pas être heureux. Mais je vois un type de relation, vous, dans le fond. Je vois vraiment beaucoup de bonheur avec cette personne-là. Okay? Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des risques vraiment aussi que vous allez vous marier, vous légaliser cette union-là. Je vois vraiment des enfants dans. Ouais, je ressens vraiment des enfants pour vous fortement. Notre deux decks ici, on a plaisir, le 6 de coupe, on a reine d'épée, puis on a l'impératrice, la prêtresse. Okay? Les femmes, ceux qui regardent ce tirage, la majorité d'entre vous, vous êtes quand même assez fertile. Dans tous les sens du terme. Je sens vraiment quelqu'un de créatif aussi. Vous êtes un homme aussi, c'est la même chose. Mais je sens un côté très créatif. Très fertile dans les idées, mais aussi physiquement pour la plupart d'entre vous. J'ai vraiment une énergie d'enfant, mais je ne ressens pas que vous allez avoir nécessairement juste un enfant avec cette personne. C'est ça, je ressens beaucoup vraiment de plaisir. Par contre, c'est ça, j'ai une énergie quand même un peu peut-être d'excès. Puis c'est venant de vous deux. C'est comme si vous êtes, je ne sais pas comment vous expliquer ça, les deux ensemble. Comment je peux vous expliquer? J'ai peut-être un peu une énergie de Marie-Antoinette dans le sens que il y a une forme de responsabilité que vous perdez peut-être. Le côté enfant est peut-être trop réveillé avec cette personne-là. Okay? Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc c'est ça, on refuse de me donner vraiment plus d'informations, honnêtement. Peut-être parce que c'est pour ne pas vous empêcher de vivre certaines choses aussi. J'entends aussi que la plupart d'entre vous, cette personne-là, OK, cette personne-là vient vraiment quand même assez vite vers vous. Puis il y en a qu'on est au mois de novembre présentement. Soit vous venez de rencontrer cette personne-là déjà, ou ça va se faire avant le mois de novembre. Ça, c'est pas pour tout le monde. Sinon, pour d'autres, j'entends vraiment janvier et avril 2021.
c'est ça. Puis je sens que vous allez vraiment ça, avoir une complicité vraiment d'amis, parce que je sens vraiment, tu sais, la musique, vous dansez, je ressens vraiment une forte connexion même avec la nourriture, des choses comme ça. C'est vraiment le plaisir beaucoup avec cette personne-là. Par contre, je sens qu'il va y avoir peut-être des problèmes de communication. C'est vraiment ça que je sens ici pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la plume jaune, c'est votre tirage. Donc, comme j'ai expliqué pour les 2 premières piles, c'est vraiment spontané ce que je fais. J'ai jamais fait ce type de tirage-là. Donc, en fonction des énergies que je reçois, puis de chaque plume, je pose certaines questions, mais ce n'est pas nécessairement le même type de questions, exemple, que pour les 2 tirages précédents. Je vais commencer par regarder vos énergies actuelles dans votre vie présentement et concernant l'amour. Puis ensuite, je vais y aller intuitivement à savoir un peu les énergies que je peux soutirer pour vous, pour ce qui concerne votre histoire vers le grand de l'amour avec un grand A. Donc, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 3. OK. Wow, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. D'accord. OK. Wow. Moi, je sens que dans un passé proche, et ça, vous avez manqué peut-être de jugement. Vous avez faussé vos jugements concernant l'argent, concernant les relations. Je sens que vous n'avez peut-être pas écouté nécessairement aussi votre intuition sur certaines choses. Et je vous sens perdu présentement. C'est ce que je vais être honnête avec vous, moi, c'est ce que je sens. Puis, vous êtes dans une période même financière peut-être d'attente, OK? Ça, c'est pas pour tout le monde, le financier, mais pour la majorité, je vous sens peut-être perdu ou je vous sens que vous êtes en période de transformation actuelle qui vous mène dans un état peut-être un peu plus de je m'en foutiste, un peu plus de... comment je peux expliquer? Il y a peut-être des contraintes, vous avez peut-être eu des contraintes dans le passé où vous-même vous vous êtes donné ces contraintes-là dans le fond. Peut-être que c'était important ce que les gens pensaient, puis vous êtes en train de peut-être vous libérer de ça, d'être réellement vous-même. Mais sinon, je vous sens perdu peut-être à ce niveau-là. Je sens que certaines d'autres d'entre vous, vous sentez peut-être que financièrement, ça va vraiment pas bien, donc vous préférez peut-être vous concentrer sur ça, vous vous dites que c'est vraiment pas le temps de vous concentrer sur les amours. C'est ça que je ressens vraiment ici. Donc honnêtement, si c'est pas vos énergies, peut-être juste aller faire un autre choix parce que c'est vraiment ça que je ressens fortement ici. Puis je ressens comme peut-être même un départ en ce qui concerne les finances. Il y a aussi peut-être un besoin aussi d'escapade, de voyage. Vous avez peut-être besoin de repos aussi parce que je sens un fort découragement aussi lié à l'amour pour vous. Je vais juste revoir ça encore. OK. OK. J'ai l'ermite qui vient de tomber. Elle veut sortir depuis tout à l'heure. Vous êtes en réflexion, vous, mais c'est ça, je vous sens pas nécessairement, je sens pas que vous allez nécessairement très bien présentement. OK? Je sens peut-être même une énergie de clown un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous portez un masque à la face du monde, mais ça va vraiment pas bien présentement. J'ai une autre carte qui vient de tomber. OK. Donc là, vous êtes en train de penser, c'est ça, à faire un changement dans votre vie, puis surtout du point de vue de la carrière. OK? Moi, c'est ce que je reçois ici. OK? Donc là, je voudrais savoir où vous allez, où, quand, comment vous allez rencontrer cette personne. Malgré que c'est drôle, je ne vous sens pas nécessairement centré sur ça à 100%. Je veux dire sur l'amour présentement. C'est pas votre souci premier, dans le fond.
l'envers dans le fond. OK. Pour la plupart d'entre vous, il va s'agir d'un signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier. C'est pas tout le monde, mais la majorité d'entre vous, ça va être le cas, OK? Puis je sens vraiment fortement qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, vous, la personne qui écoutez ce tirage, vous allez sentir quelque chose de particulier entre vous et cette personne-là. Vous avez une très forte intuition, c'est ce que je ressens ici. Donc, vous allez savoir que cette personne-là, dans le fond, c'est une personne clé d'une certaine façon. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais ça va être ça. Les signes, ça peut être aussi l'ascendant, puis c'est pas nécessaire. Je veux juste le spécifier. Peut-être que cette personne-là a beaucoup de feu. Euh, c'est ça. Donc, vous allez rencontrer cette personne-là. C'est ça. Vous allez vraiment pas être nécessairement. C'est comme si vous allez pas être vraiment vous sentir vraiment bien, vraiment nécessairement en confiance. Je sens même pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est juste certains d'entre vous. Puis, c'est des phases aussi, peut-être dans la vie aussi. C'est que vous allez peut-être être peut-être un peu perdu. Donc, peut-être que vous allez peut-être chercher même l'amour d'une certaine façon sans vous rendre compte que c'est de l'affection, de l'amour. Vous cherchez les mauvaises places. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous allez faire certaines rencontres même sur des, je sais pas moi, des Tinder, des choses comme ça, puis que ça va être vraiment purement peut-être sexuel. Malgré que votre intention, c'est pas, pas réellement juste sexuelle. C'est vraiment des choses comme ça que j'entends ici. Euh, vous allez manquer beaucoup de confiance en vous. Dans la période où vous allez rencontrer cette personne-là aussi. Euh, Puis, au moment où vous allez faire cette rencontre-là, il y a des changements qui vont s'opérer quand même assez rapidement, mais de la bonne façon. Ça va être très positif pour vous. Okay? Mais écoutez votre intuition, parce que je sens que vous allez sentir vraiment que c'est cette personne-là. Je viens d'entendre que certains d'entre vous, vous connaissez cette personne-là déjà. J'aimerais en savoir sur cette personne-là un peu, qu'on nous le décrive un peu. Qui est la personne-là? Wow, ok. Ok, ouf. Hmm. Ok. Mon Dieu, ils ont vraiment voulu me raconter une histoire cette fois-ci. Ok. Je vais juste avancer les cartes ici. Moi, je sens que quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quelqu'un qui va être en train de vivre quelque chose, une situation compliquée. Ok. C'est quelqu'un qui ne va pas être dans une position où est-ce qu'il ou elle voit clair. Ok. Moi, c'est vraiment ça que je perçois ici. Il va y avoir des choses liées à la famille, parce que je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va être très famille. C'est ce que je ressens ici. OK? Par contre, c'est quelqu'un qui va être peut-être même un peu perdu. Par contre, c'est pas quelqu'un, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. OK? Parce que je sens qu'il y a un esprit quand même, c'est quelqu'un qui porte bien son masque. C'est vraiment ça que j'entends ici. Euh, pour certains d'entre vous, cette personne-là ou vous risquez d'être en relation quand vous rencontrez cette personne-là. OK? C'est apprendre, c'est pas vous, c'est pas vous. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Euh, pardon, j'ai des cartes qui sont tombées. C'est vraiment quelqu'un qui est très dans ses sentiments. OK? Ce que je veux dire par là, ça va être quelqu'un aussi de très sensuel, de peut-être même romantique, c'est ce que je ressens ici. Euh, Par contre, de ce que j'entends ici, c'est que vous allez tomber sur cette personne-là, il va avoir des sentiments et tout, puis cette personne-là va disparaître. Ou alors c'est vous qui allez disparaître. Il va y avoir un moment de séparation d'une certaine façon. Euh, Ensuite, ce que je ressens, c'est que hmm, parce qu'il y a une forme de déception dans ce tirage-là. L'histoire ne se termine pas comme ça, par contre. C'est pour ça que je sens vraiment qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là. Okay? Donc, moi, ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, c'est que cette personne-là, c'est elle qui va s'éloigner. Okay? Ça peut être le contraire, mais la majorité d'entre vous, ça va être, je le sens vraiment, c'est cette personne-là qui s'éloigne. Euh, Surtout ceux que j'entends que c'est une énergie un peu triangulaire. Là. Puis, il faut que c'est ça. Il y a quelque chose qui doit changer.
Puis je sens qu'à la séparation, cette personne-là, peut-être même vous deux, vous allez vraiment plus réaliser aussi l'importance que vous avez l'un pour l'autre. Ok, ça va vous donner de l'énergie. Par contre, je sens qu'il va peut-être avoir une déception aussi. Pour une raison que j'ignore, je sens vraiment une énergie de je te rencontre, malheureusement, votre personne est en couple. Puis ensuite de ça, bon, cette personne-là n'est plus en couple, elle vient vers vous, vous êtes en couple. Je sens vraiment une énergie un peu comme ça. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a que ça va vraiment être ça. Euh, ou je sais pas, il y a peut-être même vous avez eu une histoire avec cette personne-là, puis il y a eu une fin, il y a une forme de séparation qui se donne ici, ok? Puis je vois une déception encore qui va venir. Euh, ben, je sens qu'il y en a un, vous allez avoir le cœur brisé, même les deux. Ensuite, je sens vraiment une période peut-être un peu plus de perdition, si on veut, là, dans les excès et tout. Puis ça se termine avec le bonheur. Dans le fond, moi, ce que je ressens ici, c'est ça, que c'est que cette personne-là ici revient vers vous avec le chariot ici en dos de deck. Puis finalement, vous avez ce bonheur-là, ce bonheur dans votre foyer, dans votre vie amoureuse. C'est ce que je ressens ici, moi, comme histoire. Hmm. Donc, c'est à peu près ce que je sens pour vous, groupe 3. Honnêtement, je ressens vraiment des bonnes énergies pour cette histoire-là. Ce que je vous donnerais comme conseil, parce que présentement, je sens que vous n'allez pas nécessairement bien. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est beaucoup de méditation, mais aussi ce que vous avez vraiment besoin, vous, c'est de réveiller l'espoir en vous. Okay? Parce que je sens qu'il y a certaines choses, peut-être à certains jours, vous vous dites, vous êtes peut-être découragé peut-être ou vous croyez que vous n'allez pas connaître cet amour-là. Moi, je vous dirais, à tous les jours, vivez votre vie, puis ne vous cassez pas la tête avec ce genre de choses-là. On ne sait pas c'est quand notre dernière journée ici, d'une certaine façon. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui est écrit, même qu'on fait ça ici, mais rien ne nous est promis d'une certaine façon. Moi, c'est ça que je vous conseillerais de faire parce que dans le fond, c'est ce qu'il faut faire pour vous attirer réellement à cet amour-là, pour lui ouvrir la porte. Moi, c'est ce que je ressens ici comme message pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc, groupe 4, vous avez choisi la plume bleue, c'est votre tirage. Donc, comme je l'ai expliqué pour les trois groupes précédents, c'est vraiment spontané ce que je fais. J'ai jamais fait ce type de tirage-là. Dans le fond, c'est ça. Je vais poser. La première question est similaire à tous les autres groupes. Par contre, j'ai été vraiment de manière intuitive en fonction des énergies qui sont sorties. Donc, c'est pas nécessairement. Je fonctionne pas. J'ai pas fonctionné de la même façon pour tous les groupes. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je commence par demander, c'est vos énergies actuelles, surtout concernant les amours, où vous vous positionnez, puis comment vous vous sentez. Puis, en fonction des réponses que je vais recevoir, ça va déterminer dans le fond la suite du tirage. OK. Donc, trop de cartes. Vos énergies, groupe 3, groupe 4, pardon. Si vous étiez appelé à... Vous hésitiez entre le groupe 4 et 3, je vous invite quand même à écouter le 3 aussi. J'ai entendu ça ici. OK, donc vous, présentement, vous êtes vraiment en transformation. Je sens de l'enthousiasme vraiment pour votre avenir, surtout professionnel. C'est vraiment ça que je vois ici. Je sens vraiment quelqu'un qui commence certaines choses. Si vous aviez connu des peines d'amour, des déceptions par le passé, je vois que vous avez fait un travail ou vous êtes en train de terminer de faire ce travail-là dans votre vie, de finaliser ça, parce que je vous sens vraiment optimiste. Je sens même, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez même jamais connu un cœur brisé. Honnêtement, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes vraiment en train de travailler sur vous. Mais je sens vraiment que c'est ça. Vos énergies vous sont dirigées sur vos projets, sur vos passions surtout. C'est vraiment ça que j'entends ici. Surtout les passions. Vous êtes en train de créer quelque chose. Honnêtement, moi, je vous dis que vous détenez le type d'énergie, dans le fond, que ça prend. Surtout si vous vous tournez vers l'entrepreneuriat dans votre vie, c'est vraiment votre plume, OK? C'est vraiment ça que j'entends que je dois vous dire aussi, là.
Hmm. C'est ça. Par contre, je sens vraiment quelqu'un qui commence un projet. Donc, c'est drôle. Euh, L'amour est dans votre tête, mais c'est pas votre priorité, OK? C'est ça. Dernière carte, j'ai succès ici. Donc, on veut vraiment que, quand même, que je vous dise, surtout ceux que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou vous êtes entrepreneur, euh, vous allez avoir un succès dans le fond. Puis, je sens que vous le savez dans le fond. C'est pas pour rien que vous travaillez bien. Vous êtes J'entends quelque chose avec l'insouciance. Donc, moi, j'entends deux choses ici. C'est soit, dans le fond, on vous demande de de pas être trop dans l'insouciance quand même. Puis d'un autre côté, j'entends aussi que oui, des fois, c'est peut-être la bonne chose avec vous et puis ce qui vous amène dans le fond au succès. Puis je sens que certains d'entre vous, vous avez déjà connu le succès dans la vie. Ça peut être dans plusieurs choses. Puis le succès, c'est pas nécessairement avoir plein d'argent puis la voiture de l'année. Moi, je ne perçois pas ça comme ça. Le succès, ça peut être, dans le fond, on entreprend quelque chose et on le fait. Pour moi, c'est ça un succès. C'est de faire qu'est-ce que vous voulez faire. Puis de vous sentir bien et content avec ça, dans le fond. Euh, donc, c'est ça que j'entends ici, mais ça vous prend ce côté-là un peu enfant qui dit, bon, je veux faire ça, puis il le fait. Le côté enthousiaste, parce que je sens vraiment un côté vraiment enthousiaste chez vous quand vous faites quelque chose que vous aimez ou quand vous faites vous avez des projets ou des choses comme ça. C'est vraiment ça que j'entends ici. OK? Hmm. Donc, comment, où et quand vous allez rencontrer l'amour de votre vie? Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ah, OK. Moi, je sens, avec promptitude qu'on a ici et la tour, ce que j'entends ici, dans le fond, c'est que vous allez tomber sur cette personne-là dans une période où est-ce que il va y avoir énormément, beaucoup de changements, mais qui vont être peut-être d'une certaine façon négatifs, dans le sens pas négatif, mais ils vont être très difficiles pour vous. Vous allez soit sortir d'une relation, en fond, je sens que c'est ça, c'est comme votre monde, il s'écroule. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, là, mais qui vous amènent à un point où est-ce que vous n'avez rien à perdre d'une certaine façon, ou où vous décidez de voir que dans le fond, il n'y a pas d'issue. C'est vraiment ça que j'entends ici. Ça va être en période, dans le fond, de transformation. Euh, Je viens d'entendre quelque chose pour certains d'entre vous, c'est que c'est... Là, c'est vraiment à prendre si c'est pour vous, là, puis à laisser si c'est pas le cas. Mais j'entends vraiment une énergie de peut-être que vous, cette personne-là, dans le fond, que vous allez l'amour avec un grand A pour vous, et pas pour tout le monde, là, mais il y en a qui vont être mariés, c'est ce que j'entends ici, ou en couple, ou euh, parce que je sens une énergie triangulaire quand même ici, là. Euh, mais c'est pas pour tout le monde, ok? Hmm. Mais je viens d'entendre, mais une bonne majorité. OK? Là, comme je vous dis, c'est à prendre à laisser, c'est à vous ou pas. Mais, ouais. OK. Donc, c'est ça que j'entends ici. Donc, j'aimerais sans savoir sur votre personne. Moi, j'entends vraiment, puis la majorité d'entre vous, c'est que cette personne-là, peut-être, quand vous allez tomber sur cette personne-là, il va avoir comme une fin d'une relation ou d'un foyer ou... Hmm. Votre personne, ça va peut-être, possiblement, pas nécessairement qu'il va être matérialiste, ou, mais je sens quand même un peu des énergies comme ça, d'un peu quelqu'un qui sait jamais assez. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais je sens que c'est quelqu'un qui va toujours avoir des buts dans la vie, qui va toujours vouloir plus. Ok? C'est vraiment quelqu'un qui va aimer rêver, qui va être quelqu'un qui va rêvasser. Euh, Puis ça va pas être quelqu'un qui va s'ouvrir facilement. Il va falloir creuser avec cette personne-là. C'est vraiment ça que je sens ici. OK? Je sens une énergie vraiment fière, mais vraiment têtue. C'est vraiment quelque chose que j'entends fort. OK? Parce qu'il va pas risque d'avoir des discussions avec cette personne-là euh, à cause de la communication. C'est comme quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Désolée tout le monde. Moi, j'étais en train de parler toute seule. Dans le fond, j'avais plus de batterie, donc voilà, je vais continuer où est-ce que j'étais. Donc c'est ça que je disais, dans le fond, je pense que j'étais en train de dire que c'était quelqu'un de têtu,
Puis j'ai eu le fou qui est sorti aussi. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose avec sa liberté. C'est quelqu'un vraiment que c'est important pour lui ou pour elle de se sentir libre. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va être porté vers l'infidélité ou des choses comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui aime se sentir étouffé ou contrôlé ou des choses comme ça. C'est possiblement aussi quelqu'un qui va peut-être apprécier beaucoup le voyage ou qui va voyager, qui va être amené à voyager beaucoup. Ça peut être par le travail, des choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un pour qui l'aventure, c'est important. De découvrir des nouvelles choses, des choses comme ça, c'est vraiment important. C'est ce que je ressens avec, sur cette personne. Là, on va aller regarder pour votre futur avec cette personne. Wow, on a déjà le soleil. Je vais les avancer, ceux-là ici. Je suis désolée pour la luminosité. Le soleil se couche présentement, mais votre relation, par contre, ça va être... Le soleil, c'est une excellente carte à voir, surtout dans ce type de tirage-là. Wow! On a le désir ici qui ressort. Donc, je sens beaucoup de passion dans cette relation, beaucoup de bonheur. J'ai vraiment une belle énergie, là. C'est ça, beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va vouloir beaucoup vous protéger. Vous allez vous sentir protégé, homme comme femme. C'est quelqu'un qui va vous défendre. Euh, hmm. Je viens d'entendre, c'est ça, c'est quelqu'un qui va toujours vous passer en premier. OK? Ça, c'est vraiment important. C'est quelqu'un que vous allez avoir un pépin, un petit problème, quelque chose. Cette personne-là va être là pour vous. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Euh, J'entends vraiment que la part d'entre vous, c'est quelqu'un qui va apprécier vraiment le luxe d'une certaine façon. OK? Je sens que c'est quelqu'un qui va faire de l'argent à long terme surtout. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment aimer les choses de qualité. Va falloir faire attention, c'est ça que j'ai senti tout à l'heure, je ne sais pas vous le dire là. Mais je sens que vous allez avoir peut-être le couple que vous allez former avec cette personne-là va peut-être susciter beaucoup de jalousie ou de ragot. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas pourquoi nécessairement, mais c'est ça que j'entends depuis le début. Je sens que ça va être ça votre plus grand défi dans le fond. Ça va être de passer par-dessus ça. Ou pas. Écoutez, on est libre et on fait nos choix, là. Mais c'est ça que j'entends ici. C'est comme un couple qui va faire beaucoup jaser, qui va faire beaucoup bavarder. Il va y avoir des commérages peut-être même autour de vous, parce que je sens vraiment beaucoup de jalousie. Soit vous, votre personne, ou carrément vous deux, vous êtes vraiment dans les standards de la société en termes de beauté. De ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment quand même canon. C'est vraiment ça. Il ne semble pas vouloir me donner d'autres... Ah! J'ai richesse ici, donc c'est ça. Ça veut dire que pour votre vie de couple avec cette personne-là, vraiment, moi je sens vraiment, c'est ça, qu'une fois que les barrières sont brisées, puis que vous apprenez à connaître cette personne-là, puis à jongler avec vos défauts et vos qualités, vous allez vraiment former une belle vie de famille. Ce que j'entends là, c'est vraiment du côté financier, tout va être correct. Vous allez avoir des enfants. Je sens vraiment de quoi de particulier. Je sens que certains d'entre vous, ça spécifié, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 enfants avant de rencontrer cette personne-là. C'est pas pour tout le monde, mais c'est à apprendre. Pour vous, c'est tel est le cas. C'est vraiment ce que je viens d'entendre. Parce que pour certains, c'est ça, j'ai un sentiment un peu peut-être de famille reconstituée même. Mais vraiment une belle énergie. Puis je sens que ça va vraiment durer, s'étaler vraiment sur des années. Vraiment. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.